Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du symbole sigma, de ses propriétés principales, d'un exercice et d'un problème. Vous trouverez l'énoncé de cette vidéo en format PDF dans le descriptif. Alors, pour le bac, en général, on s'arrange pour qu'il n'y ait pas de symbole sigma. Ça n'empêche pas que c'est toujours intéressant de savoir le manipuler, notamment en vue du post-bac. Parce que quand on arrive dans le post-bac, parfois, certains professeurs considèrent que le symbole sigma est plus ou moins acquis. Ce qui évidemment pose certains problèmes pour certains élèves. Voilà l'objectif de la vidéo, c'est de vous familiariser avec le symbole sigma. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser dans cette vidéo? Deux suites de nombres que j'ai appelées UK et VK. Et puis des entiers, PR, N, tels que 0 inférieur à P, inférieur à R, inférieur strictement à N. Ce qui fait que le nombre n est supérieur ou égal à 1, ce qui fait que pour les exemples, je ne vais pas avoir à le répéter. Et puis on va considérer que lambda est un nombre réel fixé. Alors, définition. Quand on écrit UP plus UP plus 1, plus UP plus 2, plus etc., plus UN, en fait, cette notation peut être finalement assez ambiguë. Alors, on préfère la noter, la somme depuis k égale p jusqu'à k égale n de UK. Donc, on considère que avec ce symbole, on donne d'abord la valeur k à p, donc on obtient p UP. Ensuite, on donne la valeur suivante entière p plus 1, on obtient UP plus 1. Ensuite, on donne la valeur suivante, etc., jusqu'à la valeur UN. Alors, un petit exemple où vous allez voir que même une somme en pointillé, on peut l'écrire de plusieurs façons. Alors, j'ai tout simplement pris 1 plus 3 plus 5 plus 2n-1. En fait, on écrit les entiers impairs consécutifs de 1 à 2n-1. Alors, ça a un sens, n est supérieur ou égal à 1, ce qui veut dire que le dernier terme, c'est au minimum 1. Alors, si on voulait calculer quelques termes de cette expression, le premier terme, ce serait 1, ensuite le deuxième serait 1 plus 3, 4, ensuite le troisième, ce serait 4 plus 5, 9, etc. Bon, c'est pas le but ici. Ici, c'est simplement pour vous dire qu'on peut l'écrire, par exemple, sous cette forme-là, sigma depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de 2k-1. Alors, d'où vient cette expression? Déjà, si vous regardez le dernier terme de n-1, on remplace tout simplement n par k. Puis ensuite, on se pose la question de savoir que vaut 2k-1 pour le premier terme, qui est 1. Et puis, du coup, on obtient k égale 1. Et puis, pour obtenir le dernier, le k égale n, ça paraît à peu près évident que pour k égale n, 2k-1 égale 2n-1. Alors, on peut l'écrire autrement, cette somme. Il suffit de se dire, par exemple, là, j'ai pas changé de variable, j'ai gardé k. Un nombre impair, ça peut aussi s'écrire 2k plus 1 après tout. Et là, si on regarde quelle est la valeur de k pour que 2k plus 1 soit égal à 1, c'est k égale 0. Et quelle est la valeur de k pour que 2k plus 1 soit égal à 2n-1? Je ne l'ai pas fait, vous pouvez le résoudre, vous verrez que c'est pour k égale n-1. En fait, je vais le vérifier deux fois, entre parenthèses n-1, plus 1, c'est 2n-2 plus 1, c'est bien 2n-1. Bon, de toute façon, ici, dans cette somme, il y a n termes, somme de k égale 1 jusqu'à k égale n. Ensuite, dans cette somme-là, depuis k égale 0 jusqu'à k égale n-1, il y a aussi n termes. Et puis, je vous donne une troisième expression. Un nombre impair, ça peut être aussi un nombre qui s'écrit 2k-3. Alors, quand est-ce que
On a 2k-3 égale 1, bah c'est pour k égale 2. 2 fois 2 moins 3, ça fait 1. Et puis, quand est-ce qu'on a 2k-3 égale 2n moins 1? Et bah, si on résout, on va trouver que c'est pour k égale n plus 1. Et puis, de 2 jusqu'à n plus 1, il y a bien n termes. C'est juste une vérification que déjà, on ne s'est pas trompé sur le nombre de termes. Alors, propriété 1, ça s'appelle une propriété de linéarité. Alors, j'ai écrit première propriété parce qu'il y en a une deuxième. Alors, somme depuis k égale p jusqu'à k égale n de uk plus vk, bah, ça sera la somme depuis k égale p jusqu'à k égale n de uk, plus la somme de k égale p jusqu'à k égale n de vk. Alors, je dis le mot somme, on peut dire le mot sigma, bien sûr. Alors, de temps en temps, je vais dire sigma, de temps en temps, je vais dire ça. Alors, la démonstration, la somme de uk plus vk pour k égale p jusqu'à k égale n. Et bien, pour k égale p, on obtient up plus vp. Ensuite, pour k égale p plus 1, on obtient up plus 1 plus vp plus 1. Et pour k égale n, on obtient un plus vn. On ajoute tous ces nombres. Et puis, l'idée, c'est de regrouper tous les nombres qui correspondent à petit u et puis tous les autres qui correspondent à petit v, ce qui fait que on va obtenir up plus 1 plus etc. plus un, d'une part, et puis d'autre part, ajouter à vp plus 1 plus etc. jusqu'à vn. Et on reconnaît évidemment que c'est la somme depuis k égale p jusqu'à k égale n des uk, plus la somme depuis k égale p jusqu'à k égale n des vk. Bon, un petit exemple comme ça, on ne demande pas de calculer les sommes ici, c'est juste pour appliquer cette propriété. Et donc, sigma depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de k carré plus k, on pourra dire que c'est sigma depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des k carrés, plus sigma depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de k. Imaginez que vous connaissiez les deux sommes du deuxième membre en fonction de petit n sous une forme beaucoup plus simple. On verra, on les calculera tout à l'heure. Et bien, on aurait l'expression du premier membre du coup. Propriété 2, deuxième propriété linéarité. Alors en fait, c'est somme depuis k égale p jusqu'à k égale n de lambda uk. Lambda étant un réel fixé au départ, ça a été dit, et bien on pourra dire que c'est lambda sigma de k égale p jusqu'à k égale n de uk. Donc c'est-à-dire qu'on pourra sortir le réel lambda qui ne dépend pas de l'indice k du sigma. Donc la démonstration que je vous propose, donc cette somme des lambda uk pour k égale p jusqu'à k égale n, bah, on l'écrit sous une forme en pointillé, et puis on obtient lambda up plus lambda up plus 1 plus etc. plus lambda un. Donc on voit bien qu'on peut mettre lambda en facteur de up plus 1 plus etc. jusqu'à un. Et on reconnaît évidemment que c'est la somme des uk depuis k égale p jusqu'à k égale n. Alors un petit exemple, imaginez qu'on vous demande la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de 2k, vous pouvez dire que c'est 2 fois la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de k, avec une feuille, un papier, vous pouvez le vérifier avec des sommes en pointillé. Dans le premier membre, en fait, on va calculer 2 plus 4 plus 6 plus etc. jusqu'à 2n. Et dans le deuxième membre, on aura deux facteurs de 1 plus 2 plus etc. jusqu'à n. Et ces deux expressions sont bien égales. Propriété 3. Alors, c'est une sorte de relation de chat, là. Bon, je m'engage un peu, là, mais bon. Alors, on va dire que la somme depuis k égale p jusqu'à k égale n de uk, bah, ça sera la somme depuis k égale p jusqu'à k égale r des uk, plus, alors là, c'est la somme depuis k égale r plus 1 jusqu'à k égale n des uk. Bon,
évidemment, comme dans la première somme, on s'arrête à k égale r, dans la deuxième, on recommence à k égale r plus 1, c'est pas le même. C'est pas tout à fait une relation de Chasles. Hein. Bon, démonstration. Donc, on exprime, par exemple, la somme depuis k égale p jusqu'à k égale n de uk, mais là, on va faire apparaître UR et UR plus 1 pour pouvoir dire que c'est d'abord la somme depuis k égale p jusqu'à k égale r des UK. Donc ça, c'est la première parenthèse. Et puis pour la deuxième parenthèse, c'est la somme depuis k égale r plus 1 jusqu'à k égale n de UK. Alors un petit exemple un peu qui va vous paraître peut-être un peu bizarre, puisqu'il n'y a que 2 sigma qui apparaissent alors que dans la formule il y en a 3. Bref, soit x un réel différent de 0, la somme depuis k égale 0 jusqu'à k égale n des x puissance k. Alors c'est x puissance 0 plus x puissance 1 plus etc. jusqu'à x puissance n. Alors pourquoi j'ai pris x différent de 0? Parce que 0 puissance 0 n'est pas vraiment défini. Bon, mais il y a des gens qui considèrent que 0 puissance 0 égale 1. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait simplement le premier terme. Le premier terme, c'est x puissance 0, il vaut 1. Et donc, voilà, il n'y en a qu'un. Et puis, j'ai ajouté, évidemment, la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des xk, puisqu'ici, 1, c'est x puissance 0. Donc, ces deux expressions sont bien égales. Propriété 4, que j'appelle la règle des dominos. Propriété 4, donc somme depuis k égale p jusqu'à k égale n des uk plus 1 moins uk, ce sera un plus 1 moins up. Alors, quand on regarde un petit peu cette formule, qu'on va démontrer après, d'ailleurs de plusieurs manières, ça veut dire que finalement, quand on regarde up, par exemple, le dernier nombre écrit, il correspond à k égale p. Et quand on regarde un plus 1, lui, il correspond à k égale n, et puis on garde que uk plus 1. On regarde uk plus 1. Pour k égale n, uk plus 1 vaut n plus 1. Donc, grosso modo, on garde le premier, et puis on garde le dernier, quoi. Bon, c'est ça l'idée. Hein. Alors, une preuve. Alors, méthode 1, on va le faire tranquillement. Entre guillemets. On pose sk égale uk plus 1 moins uk pour k entier compris entre p et n. Alors, ça veut dire que sp, c'est up plus 1 moins up. Alors, j'ai colorié en bleu le dernier, up, on sait qu'a priori, vu la propriété, on va le garder à la fin, mais enfin bon. Et puis, j'ai colorié en rouge up plus 1, alors pourquoi? Parce qu'on le retrouve dans sp plus 1 qui est égal à up plus 2 moins up plus 1. Ce qui fait que si j'ajoutais sp et sp plus 1, les up plus 1 disparaîtraient. Alors sp plus 2, c'est up plus 3 moins up plus 2. Ce qui fait que si j'ajoutais les trois premiers termes ici, sp plus 1 plus sp plus 2, les up plus 2 disparaîtraient aussi. Bon, les up plus 1 aussi, bien sûr. Bon, alors ensuite, j'ai écrit Sn-1, un-1, et puis enfin Sn, un plus 1 moins un. Et là, on voit qu'effectivement, le un va disparaître avec le moins un si on ajoute membre à membre ces égalités. Alors évidemment, on peut se poser la question du un-1, lui il disparaîtrait avec un un-1 qui serait écrit au-dessus, qui n'est pas écrit là. Alors, on peut toujours les écrire, mais comme c'est une somme en pointillé, on aura des soucis. De même, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le up plus 3 qu'il y avait ici, il va disparaître avec un moins up plus 3 qui serait écrit pour sp plus 3. Du coup, quand on ajoute membre à membre, on obtient sp plus 1 plus etc. plus sn-1 plus sn égale à un plus 1 moins up. Il va rester dans le deuxième membre que un plus 1, le dernier domino, j'ai envie de dire, et up le premier domino. C'est pour ça que j'appelle ça la règle des dominos. Et finalement, c'est
La somme depuis k égale p jusqu'à k égale n de uk plus 1 moins uk, c'est ce qu'on avait dans le premier membre, hein. Et puis on obtient que c'est égal à un plus 1 moins up. Alors, deuxième méthode qui va peut-être mieux vous convenir, c'est de développer carrément la somme depuis k égale p jusqu'à k égale n des uk plus 1 moins uk en disant, on prend d'abord k égale p, on obtient up plus 1 moins up. Ensuite, on prend k égale p plus 1, on obtient up plus 2 moins up plus 1, etc. J'ai écrit le dernier, lui on le voit bien parce que k égale n va nous donner un plus 1 moins un, et l'avant-dernier va nous donner forcément un moins 1. Il suffit de décaler d'un seul indice, n plus 1 devient n, et du coup n devient n moins 1. Et puis on s'aperçoit qu'effectivement, oui, voilà les dominos, le domino up plus 1, celui-là va se simplifier que celui-là. Le up plus 2 va se simplifier avec un up plus 2 qui n'est pas écrit là derrière. Alors le dernier, par exemple, moins un va se simplifier avec le un qui est ici. Le moins un moins 1 va se simplifier avec un terme qui n'est pas écrit, qui est juste devant. Bon, bref, il va rester que un plus 1 et up dans notre expression, que j'ai coloré en bleu pour qu'on les voit bien, et donc on a un plus 1 moins up. Une troisième méthode pour le plaisir, notamment d'utiliser une propriété linéarité du symbole sigma. Alors la somme depuis k égale p jusqu'à k égale n de uk plus 1 moins uk, on peut dire que c'est aussi, par linéarité, la somme depuis k égale p jusqu'à k égale n de uk plus 1 moins la somme depuis k égale p jusqu'à k égale n de uk. Alors vous pourriez me dire, on a vu la formule qu'avec un plus. La formule, elle fonctionne aussi avec un moins. Alors en fait, on pourrait aussi le faire en se disant que ici, c'est la somme des uk plus 1 plus moins uk. Donc c'est égal à la somme des uk plus 1 plus la somme des moins uk. Et puis, somme des moins uk, c'est bien moins somme de uk en extrayant moins 1 du symbole sigma. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise les deux propriétés de linéarité. C'est pour ça que j'ai ajouté simplement le mot par linéarité. Et donc, la somme qui nous intéresse, elle va être égale à quoi? Eh bien, j'ai dit que c'était la somme depuis k égale p plus 1 jusqu'à kn plus 1 des uk. Alors, pourquoi? Parce que ici, on avait écrit uk plus 1, mais si on se dit, tiens, on va prendre comme indice k, eh bien, uk plus 1 quand k égale p, ça donne up plus 1, et uk ici, quand k égale p plus 1, ça donne up plus 1. Donc, on démarre bien avec le même nombre. Et est-ce qu'on finit bien avec le même nombre? Ici, pour k égale n plus 1, on finit avec un plus 1, et ici, avec k égale n, on finit par un plus 1. Donc en fait, ils sont bien égales ces deux sommes. Et quel est l'intérêt? Évidemment, c'est de faire apparaître uk dans les deux sommes que nous avons dans le deuxième membre. Je n'ai pas touché au deuxième sigma. Et puis là, on va utiliser un petit peu la sorte de relation Chasles, mais on va voir qu'on le fait qu'avec un terme, ce qui fait que c'est pour ça que je vous avais donné un exemple avec un seul terme. Alors parce que pour la première somme, on va dégager le un plus 1 de la somme, ce qui fait que c'est un plus 1 plus la somme des uk pour k variant de p plus 1 et s'arrêtant à n. Et puis pour le deuxième, alors on a un signe moins là, un signe moins. Pour le deuxième sigma, c'est le contraire entre guillemets que je vais faire. Je vais plutôt dégager le up. Donc k vaut p, uk vaut up. Et puis ensuite, on démarre la somme du rang suivant. Et le rang suivant de P, c'est P plus 1. Et on obtient somme de K égale P plus 1 jusqu'à K égale N des UK. Et c'était pour faire apparaître, évidemment, ici, les mêmes sommes qui vont disparaître. Et donc, on obtiendra bien UN plus 1 moins UP. Bon, je sais, c'est pas très facile tout ça, ça demande réflexion, ça demande une feuille, un papier pour quelqu'un qui
n'a jamais pratiqué le symbole sigma, hein, ça se fait pas tout seul comme ça. Il faut un peu de temps. Alors exercice, soit petit n un entier naturel non nul. Question A, calculer T1 qui est la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des k plus 1 au carré moins k carré de deux manières. Et puis petit b, on va voir qu'on va pouvoir en déduire S1 qui est la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de k. Alors pour cet énoncé, en fait, je me suis simplement inspiré de ce qu'avait fait mon professeur de terminale quand j'étais lycéen, il y a longtemps. Hein. Question 2A, calculer T2, somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des k plus 1 au cube moins k cube de deux manières. Et puis en déduire S2 qui va être la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des k au carré. Alors je me souviens plus si notre professeur de terminale allait jusque la somme des k cubes pour k égale 1 jusqu'à k égale n que j'ai appelé S3. Mais la question 3 sera de calculer T3, donc la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des k plus 1 à la puissance 4 moins k à la puissance 4. Et puis d'en déduire cette fameuse somme. Alors les résultats classiques, je ne vous les montre pas parce qu'on va les démontrer évidemment. J'y reviendrai après si j'y pense. Donc la question A, c'est d'abord de calculer T1, la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de k plus 1 au carré moins k carré de deux manières. Alors première façon, on va développer ce qu'il y a à l'intérieur du crochet. Alors k plus 1 au carré, c'est k carré plus 2k plus 1, et puis on va enlever k carré. Alors évidemment, là, on voit bien qu'on va simplifier par k carré, ce qui fait qu'on obtient que T1, c'est la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des 2k plus 1. Donc la somme des n premiers entiers impairs. Alors il y a une manière géométrique d'obtenir le résultat, mais bon. Ici, c'est du calcul. Alors, T1 égale somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des k plus 1 carré moins k carré. Deuxième façon de faire, c'est de remarquer qu'on va pouvoir utiliser la règle des dominos. Parce que si on appelle k carré égale uk, ici on a uk plus 1. Et la somme des uk plus 1 moins uk pour k variant de 1 à n, on avait vu que c'était un plus 1 moins u1 en fait. Alors, un plus 1, c'est n plus 1 au carré, c'est-à-dire qu'en fait, on garde le dernier, là, pour k égale n. Et puis, pour l'autre, k carré, on prend celui qui correspond à k égale 1. Et on va obtenir, du coup, moins 1 au carré, c'est-à-dire moins 1. Question 1b, on déduit à S1 la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de k. D'après ce qu'on vient de faire, T1 peut s'exprimer de deux façons, ou bien c'est la somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 2k plus 1, ou alors c'est n plus 1 au carré moins 1. Et donc là, on va dire que on obtient en fait la somme de 2k plus la somme de 1 pour k variant de n, et là très vite j'ai extrait le 2 du symbole sigma. Donc 2 sigma de k égale 1 jusqu'à k égale n de k, plus sigma de k égale 1 à k égale n de petit 1, égale n plus 1 au carré moins 1, que j'aurais pu commencer d'ailleurs à développer, ça aurait été mieux. N plus 1 au carré va nous donner n carré plus 2n plus 1, et puis il y a un moins 1, donc on remet le moins 1. Du coup, ça nous donne, cette somme-là, c'est celle qu'on cherchait, S1, donc 2S1, plus, alors qu'est-ce que c'est que cette somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 c'est 1 plus 1 plus 1 n fois, donc ça veut dire que c'est n. Il y a n terme égaux à 1, et donc la somme c'est n. 2s1 plus n égale n carré plus 2n. Donc 2s1 va être égal à n carré plus n, en soustrayant n aux demandes de l'égalité. Du coup, on peut mettre n en facteur. 2s1, c'est n facteur de n plus 1.
Et donc S1, c'est n facteur de n plus 1 divisé par 2. Alors ça ne devrait pas vous surprendre puisque c'est la somme ici de termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison 2, de premier terme j'aurais dû prendre plutôt somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de k, qui est égal à n plus 1 sur 2. Et donc cette somme-là, elle a été vue en fait en classe de première. Et on sait qu'elle vaut n plus 1 sur 2. Au passage, une remarque, c'est que le nombre S1, c'est une somme d'entiers, donc S1 est un entier, ce qui veut dire qu'en fait, le produit de deux entiers consécutifs n plus 1 est toujours divisible par 2, ce qui n'est pas trop dur à voir, parce que quand vous prenez deux entiers consécutifs, il y en a un qui est pair et l'autre impair. Alors ça peut être le premier n qui est pair et le deuxième, du coup, il est impair, ou bien c'est le premier n qui est impair et du coup, le deuxième est pair. Bon, enfin, c'est toujours bon à savoir. Question 2a, calculer T2, qui est la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de k plus 1 au cube moins k cube, et de deux manières. Alors, on a vu tout à l'heure un peu les méthodes. Première manière, on va développer k plus 1 au cube moins k cube, ce qui va nous donner la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de k cube plus 3k carré plus 3k plus 1 moins k cube. Alors, si vous avez du mal à voir ce que c'est que k plus 1 au cube, vous le recalculez. C'est k plus 1, par exemple, facteur de k plus 1 au carré. Et donc, on sait développer k plus 1 au carré. Et ensuite, ça nous donne k plus 1, facteur de k carré plus 2k plus 1. Et puis, vous obtiendrez le résultat. Les k cubes vont s'en aller. Donc, il va nous rester que T2, c'est sigma depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de 3k carré plus 3k plus 1. Une somme de termes polynomiaux du second degré. Et puis T2, c'est par définition ce que vous voyez grisé à l'écran. Et là, c'est là qu'on doit pouvoir voir la règle des dominos qui va s'appliquer, puisque k cube, si je l'appelle uk, k plus 1 au cube, c'est uk plus 1. Donc, c'est une somme de uk plus 1 moins uk. Il va nous rester un plus 1 moins u1. un plus 1, c'est n plus 1 au cube. Et puis u1, c'est 1 au cube, mais ça s'écrit 1. Donc, T2 va s'écrire n plus 1 au cube moins 1. On déduit S2, la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des k carrés, qui apparaissait notamment... K carré apparaissait ici, avec un puissant 3. Bon, il y a d'autres termes, bien sûr. Alors, on y va, d'après ce qu'on a fait à la question précédente. La somme des 3k carré plus 3k plus 1 de k égale 1 à n, c'est n plus 1 au cube moins 1. Et donc, le premier membre, le sigma, on va dire que ce sigma d'une somme, c'est la somme des sigmas. Et puis ensuite, il y a des termes... comme 3 qui vont pouvoir s'extraire du symbole sigma. Je l'ai fait rapidement, faites-le peut-être plus doucement. Et donc on obtient, à cause de sigma de 3k carré, on va obtenir 3 fois sigma de k carré. Toujours de k égale 1 à n. Et puis à cause du 3k qu'on a ici, on va obtenir 3 fois la somme de k égale 1 à n de k. Et puis la somme de k égale 1 à n de 1. Et puis dans le deuxième membre, n plus 1 au cube, on a vu tout à l'heure un petit peu l'expression de k plus 1 au cube, comment on développait, on la réutilise, et on obtient n cube plus 3n carré plus 3n plus 1, auquel il faut enlever évidemment 1. Donc là, il y aura simplification. Et donc, on va pouvoir dire que cette expression qu'on cherche, c'est S2. 3S2 plus 3S1 en fait, alors mais S1 on connaît maintenant, et puis la somme des 1 de k égale 1 à n, on a déjà vu que c'était n, est égal à n cube plus 3n carré plus 3n. Donc en multipliant par 2, alors j'ai multiplié par 2 pour éviter d'avoir, je crois, à un moment donné,
Voilà, des choses un peu avec des fractions. Donc j'ai multiplié par 2, 6s2 plus 6s1 égale 2n cube plus 6n carré plus 4n. Et donc 6s2 plus 3n carré plus 3n. Puis j'ai simplifié par n aussi, j'ai dû passer de l'autre côté avant. Alors pourquoi ça? Parce que S1 c'est nn plus 1 sur 2, donc 6s1 c'est 3 fois nn plus 1, et en développant on obtient 3n carré plus 3n. Donc ici il y a peut-être des passages, vous avez intérêt à prendre feuille et crayon. Et puis dans le deuxième membre, 2n cube plus 6n carré plus 4n. Alors en transposant par exemple 3n carré plus 3n dans le deuxième membre, on va obtenir que 6s2 c'est 2n cube plus 3n carré, effectivement, plus n. On va mettre n en facteur, 6s2 c'est n facteur de 2n carré plus 3n plus 1. Alors comme on a affaire à un polynôme du second degré, on peut essayer de se dire, est-ce que je pourrais factoriser ce polynôme du second degré? Alors on peut aller chercher les résultats, et puis on va s'apercevoir qu'effectivement, le polynôme 2x carré plus 3x plus 1 a deux racines, une c'est moins 1, l'autre c'est moins 1,5, et puis on va pouvoir trouver une expression du type n plus 1, facteur de 2n plus 1. Alors le plus simple évidemment ici, c'est de prendre n plus 1, facteur de 2n plus 1, de développer et d'obtenir cette expression. Et donc S2, c'est nn plus 1, 2n plus 1 divisé par 6. Ce qui fait que ici, on a une propriété quand même que je trouve assez intéressante. Puisque S2 est une somme d'entiers, c'est un entier. Et donc, nn plus 1, 2n plus 1 est toujours un multiple de 6. Alors, ceux qui font maths expert pourront s'intéresser à ce problème-là. Il y a plusieurs façons de le résoudre. En tout cas, il y en a une qui consiste en fait à utiliser ce qu'on appelle un raisonnement cas par cas. Et puis, commencer par exemple par quand n est un multiple de 3, quand n est un multiple de 3 plus 1, quand n est un multiple de 3 plus 2. Alors pourquoi 3? Parce que ça marche, mais effectivement, comme on divise par 6, on pourrait avoir tendance à penser que c'est un raisonnement cas par cas qui utilise le reste de la division de n par 6. Et là, il y a 6 restes possibles, 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est beaucoup plus long. Bon. Alors, il y aurait une autre façon de faire aussi, c'est de se dire nn plus 1, on a vu qu'il était toujours multiple de 2. Donc, il faudra essayer de démontrer que nn plus 1, 2n plus 1 est multiple de 3. Du coup, on voit que c'est pour ça que le reste de la division de n par 3 va nous suffire ici. Alors, on est déjà à plus de 30 minutes de vidéo, donc en fait, la question 3 et la question 3b, je vais vous les laisser, puisque c'est aussi aux élèves de travailler, quoi. On va juste regarder le résultat de S3, qui est la somme des k cubes depuis k égale 1 jusqu'à k égale n. Alors en fait, parce que la formule elle va être assez facile à retenir par rapport à S1, parce que c'est le carré en fait de S1. Et ça, on avait nn plus 1 sur 2, et là on a n carré, facteur de n plus 1 au carré, divisé par 4. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Alors un problème, soit x un réel distinct de 0 et 1. Alors question 1, la suite Sn est définie par Sn égale sigma depuis k égale 0 jusqu'à k égale n de x puissance k pour tout entier n supérieur égal à 0. Petit a simplifie x moins 1 facteur de Sn pour tout entier n supérieur égal à 0. En déduire que pour tout entier n supérieur égal à 0, Sn égale x puissance n plus 1 moins 1 divisé par x moins 1. Ça devrait vous rappeler des choses, ça. Montrer, petit c, que pour tout entier n supérieur égal à 0, 10 puissance n plus 1 moins 1 est divisé par 9. Question d'arithmétique intéressante pour les experts. Question 2, la suite Tn est définie par Tn égale sigma depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de kx puissance k moins 1 pour tout entier n supérieur égal à 1 ici.
Petit a simplifié x-1 facteur de tn pour tout entier n supérieur égal à 1. Petit b en déduire que tn, c'est une expression sous forme de fraction n, x puissance n plus 1 moins n plus 1, x puissance n plus 1 divisé par x moins 1 au carré, pour tout entier n supérieur égal à 1. Et puis petit c, une petite question d'arithmétique. Montrer que pour tout entier n supérieur égal à 1, 10n moins 1 facteur de 11 puissance n plus 1 est toujours divisible par 100. Alors, question A, simplifie x moins 1 facteur de Sn pour tout entier n supérieur égal à 0. Allons-y. X moins 1 facteur de Sn, c'est x moins 1 facteur de la somme depuis k égale 0 jusqu'à k égale n des x puissance k. Alors, on va, en fait, le x moins 1 qui est devant le symbole sigma, on va dire que c'est le sigma, on va prendre x moins 1 et multiplié par xk, ce qui va donner sigma depuis k égale 0 jusqu'à k égale n. Alors x fois xk, ça donne xk plus 1, et moins 1 fois xk, ça donne xk plus 1 moins xk. Et là, on voit apparaître la règle des dominos. Et donc, on garde, pour k égale n, ça nous donne le premier terme ici, xk plus 1, xn plus 1. Et pour k égale 0, on regarde xk, ça donne x puissance 0, c'est-à-dire 1. Et donc, on a bien x moins 1, facteur de Sn, égale x puissance n plus 1 moins 1. Question AB, en déduire que pour tout entier n supérieur égal à 0, Sn, c'est x puissance n plus 1 moins 1 divisé par x moins 1. Alors ça, c'est très facile d'après ce qu'on vient de faire. Dans la question A, x moins 1 Sn égale x puissance n plus 1 moins 1, on divise par x moins 1. Je rappelle que dans l'énoncé, dès le départ, on a dit x est différent de 0 et de 1. Donc, on peut diviser par x moins 1 puisque x est différent de 1. Donc, Sn est égal à x puissance n plus 1 moins 1 divisé par x moins 1. Ah oui, alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand même, voilà, on aurait pu reconnaître que sigma depuis k égale 0 jusqu'à k égale n de x puissance k, c'est 1 plus x carré plus jusqu'à x puissance n, c'est-à-dire la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison x. Et quand la raison x est différente de 1, on a une formule qui nous donne la raison à la puissance, le nombre de termes, n plus 1 moins 1 sur la raison moins 1. Vu en classe de première, mais évidemment bien autrement. Alors la question 1c, montrer que pour tout entier n supérieur égal à 0, 10 puissance n plus 1 moins 1 va être divisible par 9. Bon, on vient de démontrer, d'après la question précédente 1b, que la somme depuis k égale 0 jusqu'à k égale n des x puissance k est égale à x puissance n plus 1 moins 1 divisé par x moins 1. On va prendre x égale 10, puisqu'il y a 10 puissance n plus 1 moins 1 qui apparaît dans la question. Et donc ici, c'est à peu près naturel de prendre x égale 10. Et donc, en prenant x égale 10 et le second membre ici, en le mettant en premier, 10 puissance n plus 1 moins 1 divisé par 10 moins 1, c'est la somme depuis k égale 0 jusqu'à k égale n des 10 puissance k. 10 moins 1 demi-hauteur, ça donne 9. Donc 10 puissance n plus 1 moins 1 divisé par 9, c'est la somme depuis k égale 0 jusqu'à k égale n de 10 puissance k, qui est égale à 1 plus 10, plus 100, plus 1000, etc. En fait, cette somme des 10 puissance k, c'est une somme d'entiers naturels. Tous les 10 puissance k sont des entiers, donc on effectue une somme d'entiers naturels, on obtient un entier naturel. Et donc, comme le deuxième membre est un entier naturel, ça veut bien dire que le premier membre est un nombre entier naturel, et donc 10 puissance n plus 1 moins 1 va être divisible par 9 tout le temps. C'est assez facile à voir pour les premiers termes quand même. Quand n vaut 0, on obtient 9 pour 10 puissance n plus 1 moins 1. Quand n vaut 1, on obtient 10 au carré moins 1, c'est-à-dire 99, qui est divisible par 9, etc. Question 2a, simplifier x moins 1 facteur de tn pour tout entier n supérieur ou égal à 1.
Alors x-1, facteur de Tn, c'est x-1. Somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de kx puissance k-1. Et donc, on va opérer de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est la somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de x-1 facteur de kx puissance k-1. On utilise la linéarité. Et donc, ça nous donne kx puissance k moins kx puissance k-1. Alors, tout à l'heure, on avait la règle des dominos. Ici, on voit pas trop comment on peut utiliser la règle des dominos. Là, on va voir qu'en fait, il y a moyen, en étant un tout petit peu astucieux. Alors, comme le premier terme, c'était kx puissance k, je vais faire apparaître moins k-1 x puissance k-1. Et puis, moins x puissance k-1, bah, si vous regardez bien, vous allez obtenir exactement la même chose que ce qu'il y avait là. Quel est l'intérêt? C'est qu'on a, si on considère que on appelle UK égale KX puissance K, bah, UK-1, c'est K-1, X puissance K-1, et donc on pourra appliquer la règle du domino, bon, à condition qu'on ne conserve que la somme des KXK moins K-1, X puissance K-1, depuis K égale 1 jusqu'à K égale N, moins la somme depuis K égale 1 jusqu'à K égale N des X puissance K-1 qui apparaissait en dernier. Donc là, on a utilisé la linéarité, bien sûr. Donc, pour la première somme, on va pouvoir appliquer la règle des dominos. Et donc, on va avoir, il va nous rester, pour k égale n, nx puissance n, que j'ai écrit juste en dessous. Et puis, pour k égale 1, ben, en fait, il faudrait prendre k-1, x puissance k-1, ce qui va nous donner 0. Et puis, il va nous rester, évidemment, la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des x puissance k-1. Alors, cette somme, je l'ai écrite un petit peu autrement. Ici, j'ai décalé d'un rang. C'est-à-dire que j'ai posé petit i égale k-1. Et dans ce cas-là, petit i égale k-1, eh bien, quand k vaut 1, petit i vaut 0. Et quand k vaut n, petit i vaut n-1. Donc voilà pourquoi vous voyez apparaître cette somme. Alors l'avantage, c'est que cette somme, on l'a quasiment calculée tout à l'heure, puisque c'est 1 plus x, etc., plus x puissance n-1, donc somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison x, mais ici, il n'y a que n termes. Et donc, on va obtenir pour cette somme x puissance n-1 divisé par x-1. Bien évidemment, x-1 tn est égal à nx puissance n moins x puissance n-1 sur x-1. Alors, on aurait pu tout de suite écrire nx puissance n-1 sous la forme d'une fraction avec x-1 comme dénominateur pour gagner un petit peu de temps. C'est ce qui a été fait juste en dessous. Donc, on obtient nx puissance n multiplié par x-1 divisé par x-1 moins x puissance n-1 divisé par x-1. Et puis, en écrivant x-1 tn sous la forme d'une seule fraction, le dénominateur c'est x-1. On développe ici, on va obtenir nx puissance n plus 1 moins nx puissance n, moins x puissance n plus 1. Et puis, c'est quasiment le résultat attendu qui est écrit juste en dessous, où on a écrit nx puissance n plus 1 moins n plus 1 x puissance n plus 1 divisé par x moins 1 au carré pour tn.
Donc je vais écrire un petit peu autrement ce que j'ai fait pour qu'on voit bien apparaître x-1 tn égale nx puissance n plus 1 moins n plus 1 x puissance n plus 1 divisé par x moins 1. Et donc question 2b, tn, comment on va obtenir tn? Avec ce qu'on vient d'obtenir. Voilà. Donc avec ce qu'on vient d'obtenir, j'avais modifié en haut mais pas en bas, il suffit de diviser par x moins 1 et on obtient bien l'expression de tn qui était voulue. Pas simple du tout, alors ça je trouve que ça s'adresse plutôt à des lycéens de terminale en fin d'année qui ont besoin de faire des maths dans le supérieur et qui veulent s'entraîner à faire des calculs notamment. C'est difficile, j'en ai bien conscience. Pour un élève de terminale, bien sûr. Question 2c, montrer que pour tout entier n supérieur égal à 1, 10 n moins 1 fois 11 puissance n plus 1 est divisible par 100. Question 2c, donc montrer que pour tout entier n supérieur égal à 1, 10 n moins 1 facteur de 11 puissance n plus 1 est divisible par 100. On reprend donc d'après ce qu'on a trouvé à la question 2b, la somme des k x puissance k moins 1 depuis k égale 1 jusqu'à k égale n qui est égale à cette fraction. Et donc on se dit divisible par 100, x moins 1 au carré, il faut que ça donne 100, donc x égale 11, pour que 11 moins 1 donne 10, 10 au carré égale 100. Donc on prend x égale 11, et là on va obtenir n facteur de 11 puissance n plus 1, moins n plus 1 facteur de 11 puissance n plus 1, divisé par 11 moins 1 au carré, égale la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de k facteur de 11 à la puissance k moins 1. Ensuite, n multiplié par 11 puissance n plus 1, on peut l'écrire 11n multiplié par 11 puissance n. Évidemment, toujours moins n plus 1 fois 11 puissance n plus 1 divisé par 10 au carré. Et donc, on va obtenir 11n fois 11 puissance n, moins n fois 11n puissance n, ça donne 10n. Et il y a un moins 11 puissance n. Donc, finalement, on va obtenir 10n moins 1 facteur de 11 puissance n plus 1 divisé par 100. Qui est égal à la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des k facteur de 11 à la puissance k moins 1. Alors, cette somme est une somme d'antinaturel, puisque k est un antinaturel, 11 puissance k moins 1, k démarre à 1, donc on a déjà 11 puissance 0 au départ, qui vaut 1. Ensuite, on aura 2 fois 11 puissance 1, puis ensuite on aura 3 fois 11 puissance 2, etc. Donc, c'est une somme d'antinaturel. Donc, c'est un antinaturel. Ce qui veut dire que puisque cette somme est un antinaturel, c'est que 10 puissance n moins 1 facteur de 11 puissance n plus 1 divisé par 100 est un antinaturel et donc 10 n moins 1 facteur de 11 puissance n plus 1 est bien divisible par 100. Alors pour ceux qui auraient déjà vu le raisonnement par récurrence en terminale éventuellement, ou pour ceux qui sont étudiants, vous pouvez essayer de faire une démonstration par récurrence. Je viens de la faire sur papier pour voir si ça pourrait fonctionner. Alors attention, pour l'hérédité, il va falloir vraiment bien organiser ses calculs. C'est pas si simple que ça en fait. Alors peut-être qu'il y a d'autres démonstrations possibles, notamment en allant chercher les congruences. Bon, j'ai pas à chercher dans cette voie-là pour l'instant. Bon, c'est une vidéo, au départ, je voulais la faire que pour ceux qui étaient entre la terminale et l'enseignement supérieur. Bon, je vais peut-être la mettre quand même dans la rubrique terminale. Ayez conscience que c'est nouveau, l'utilisation notamment de ce symbole sigma avec en particulier la règle des dominos qui n'est pas si simple à acquérir. Et puis bon courage en tout cas pour ceux qui essaieront d'utiliser cette vidéo et qui sont en terminale. Pour quelqu'un qui a déjà bac plus 1, ça va lui paraître plutôt facile peut-être, quoique
Le problème, dans la deuxième question notamment, il y a des choses pas si évidentes que ça, et notamment cette fameuse ruse que j'ai utilisée pour pouvoir appliquer ensuite la règle des dominos. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les écoliers, collégiens, lycéens, étudiants du monde entier. Au revoir.